7000 ans d'histoire funéraire abritée dans cet écrin naturel. Une nécropole préhistorique dans un état de conservation exceptionnel. Ici à Bougon, les hommes du néolithique transportaient leurs morts dans ces tumulus, ancêtres de nos cimetières. Alors dans ces tombes, on trouvait des personnages privilégiés dont on a encore un peu de difficulté à comprendre quel était le critère de sélection. Mais on trouvait hommes, femmes et enfants. Et donc là, on a des recherches actuelles sur l'ADN qui ont tendance à démontrer que ce serait plutôt des familles. À l'intérieur des tombeaux, l'architecture funéraire se dévoile. Ce dolmen-là, mais ils ont des fois des constitutions différentes, est composé de grosses dalles, ce qu'on appelle orthostates, qui sont bien taillés, bien définis pour tenir la dalle de couverture. Et ils sont ici rythmés par des petits murets de pierre sèche. Et les défunts, honorés avec des rituels bien précis. On sait que les corps étaient déposés en position fétale. Donc sur le côté, on les enterrait pas, ils sont déposés, on est au niveau du sol. Et ils étaient accompagnés d'offrandes. 70 siècles plus tard, les tumulus de Bougon n'ont pas fini de livrer tout leur mystère. Des chercheurs du CNRS explorent le site régulièrement. On restitue les volumes des monuments à partir de photographies. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas leur taille jusqu'à présent ? Alors il existe des plans anciens des mégalithes. Et là, l'objectif actuellement, c'est d'avoir un modèle 3D précis de l'ensemble des monuments. Cet autre ingénieur s'intéresse à l'agencement des pierres. C'est la présence sur les petits côtés de rainures d'emboîtement qui servaient donc à emboîter les piliers entre eux de la chambre. Au cœur des détails, de précieuses informations sur cette civilisation disparue. La présence de cette rainure montre qu'elle était active dans un autre monument, que donc un autre monument a été détruit et on a réutilisé ces pierres. Le recyclage, en fait, commence avec les toutes premières architectures en pierre. Et quand ils fouillent, ils retrouvent à peu près une quinzaine de corps dans chaque chambre. Un univers fascinant également pour les visiteurs. C'est vraiment très surprenant, très surprenant, surtout dans notre époque où la mort, on n'en parle plus trop. Avec peu de moyens, ils ont réussi à faire des choses, des belles choses, quoi. On a l'impression d'être des vrais hommes de Cro-Magnon. 17 000 personnes ont visité les tumulus de Bougon en 2018, où l'histoire de la mort s'est transformée au fil du temps en argument touristique.